Je me souviens du moment exact où j'ai réalisé que mon équilibre n'était plus ce qu'il était. Je marchais dans ma cuisine, sans obstacle, sans distraction, juste une journée ordinaire. Soudain, j'ai trébuché. Je me suis rattrapé, heureusement, mais quelque chose en moi a changé. Une voix silencieuse m'a demandé « Et si je ne m'étais pas rattrapé? Et si j'étais tombé ?» Ce moment est resté gravé en moi car perdre son équilibre ne se résume pas à trébucher ou être maladroite. C'est quelque chose de plus profond. C'est une question de confiance. C'est une question d'indépendance et surtout, c'est une question de sécurité. Si vous êtes une femme de plus de 60 ans ou de plus de 70 ans comme moi, vous devez savoir quelque chose d'important. Les médecins disent maintenant que 99% des femmes âgées rencontreront des problèmes d'équilibre à un moment donné. Ce chiffre m'a choqué, 99 sur 100. Mais voici la partie qui me donne de l'espoir. La majorité de ces problèmes ne sont pas causés uniquement par le vieillissement. Ils sont causés par des choses que nous pouvons changer, des choses que nous pouvons réparer. Dans cette vidéo, je vais vous guider à travers 8 erreurs courantes qui volent silencieusement votre équilibre, votre confiance et peut-être même votre liberté sans que vous vous en rendiez compte. Et la plupart de ces choses, vous les faites tous les jours. Certaines, vous les faites peut-être en ce moment même. Je veux que vous restiez avec moi jusqu'à la fin, car l'erreur numéro 6, c'est celle qui m'a fait tomber par terre et qui m'a appris une leçon que je n'oublierai jamais. Vous n'êtes pas seule dans cela et vous n'êtes pas impuissante. Il y a des étapes simples que nous pouvons commencer aujourd'hui pour nous sentir plus fortes, plus stables et plus sûres. Faisons-le ensemble. Erreur numéro 1. Porter les mauvaises chaussures. Quand il s'agit d'équilibre, la plupart des gens pensent aux exercices ou peut-être aux médicaments. Mais l'une des plus grandes raisons pour lesquelles les femmes âgées perdent leur stabilité commence par le bas, avec nos chaussures. Je serai honnête, pendant des années, j'ai porté ces petites ballerines. Elles étaient mignonnes, simples et faciles à enfiler. Je me sentais à l'aise avec elles, du moins, je le pensais. Mais un après-midi, en marchant sur le trottoir près de chez moi, j'ai accroché le bord de la ballerine sur une partie surélevée du trottoir. J'ai failli tomber face contre un buisson de roses. Ce n'était pas juste un avertissement, c'était mon réveil. En vieillissant, la forme et le rembourrage de nos pieds changent. Les arches s'aplatissent, les coussins de graisse sous nos pieds s'usent, et les muscles de nos jambes et chevilles ne répondent plus aussi vite qu'avant. Cela signifie que les chaussures qui allaient très bien il y a 10 ans peuvent maintenant nous mettre en grand danger. Une bonne chaussure est plus qu'un simple revêtement pour vos pieds. C'est votre fondation. Si votre fondation est faible, alors tout ce qui est au-dessus devient instable aussi. Alors, qu'est-ce qui fait une bonne chaussure pour vous maintenant? Premièrement, elle doit avoir une semelle ferme et antidérapante. Cela signifie pas de semelle lisse ou usée. Deuxièmement, vous voulez de la structure et du soutien, quelque chose qui maintient votre cheville et votre arche en place, pas quelque chose qui bouge dans tous les sens. Troisièmement, le rembourrage. Pensez à la mousse à mémoire de forme ou à un talon avec un soutien, surtout si vous marchez beaucoup sur des surfaces dures comme le carrelage ou le béton. Enfin, la taille. Une chaussure trop lâche peut vous faire trébucher tout autant qu'une trop serrée. Maintenant, vous pensez peut-être « Je ne veux pas porter de chaussures orthopédiques, elles sont moches ». Mais voici la bonne nouvelle. Le marché d'aujourd'hui a rattrapé son retard. Il existe des options élégantes et soutenues. J'ai trouvé une belle paire gris doux avec des accents floraux. Elles sont belles et encore plus confortables. Et parlons des chaussons. J'avais l'habitude de les porter toute la journée à la maison, doux, confortables et totalement glissants en dessous. Ils n'avaient aucune adhérence et je ne réalisais pas à quel point ils étaient dangereux, jusqu'à ce que je manque de glisser en portant la lessive. Alors maintenant, même à la maison, je porte des chaussures avec une semelle appropriée.
Pas des bottes lourdes, juste quelque chose de stable, avec une bonne adhérence. La différence? Je marche plus droite, je me sens plus confiante, et je n'ai pas trébuché sur ce coin de tapis depuis des mois. Les chaussures semblent être un petit détail, mais quand on a plus de 60 ans, ce n'est plus un petit détail. C'est votre sécurité, votre confiance, et parfois elles font la différence entre une journée normale et une visite aux urgences. Erreur numéro 2. Négligez l'entraînement de force. Celle-ci pourrait vous surprendre. Elle m'a certainement surprise. Pendant longtemps, j'ai cru que l'entraînement de force était quelque chose que faisaient les jeunes. Je pensais que cela signifiait aller à la salle de sport, soulever des poids lourds ou rejoindre un cours de fitness avec de la musique forte et des tenues moulantes. Ce n'était pas moi. Je pensais être assez active, juste en faisant les choses habituelles. Marcher, nettoyer, jardiner. Mais ce n'était pas suffisant. La vérité est qu'après l'âge de 50 ans, nos corps commencent à perdre du muscle chaque année. Pas un peu, beaucoup. Et cela arrive si graduellement que vous ne vous en rendez même pas compte, jusqu'au jour où vous essayez de vous lever d'une chaise basse et que vous ne pouvez pas le faire, sans utiliser vos 2 bras pour vous pousser. Ce n'est pas juste vieillir, c'est une perte musculaire. Et la bonne nouvelle? C'est réversible. J'ai commencé doucement. Je n'ai pas rejoint une salle de sport ou acheté des poids coûteux. J'ai pris une paire d'haltères légers du magasin local et je les ai gardés près du canapé. J'ai commencé à faire des mouvements simples en regardant la télévision, des flexions de bras, des pompes contre le mur et des élévations de jambes assises. Certains jours, je n'utilisais même pas de poids, juste mon corps. L'objectif n'était pas de ressembler à un mannequin de fitness, c'était de reconstruire la force que j'avais silencieusement perdue. Les changements sont venus rapidement. En quelques semaines, j'ai remarqué que me lever du canapé demandait moins d'efforts. Je me sentais plus forte en portant les courses. J'ai même commencé à marcher en montée avec plus de confiance. Mais plus important encore, mon corps pouvait réagir à nouveau. Vous savez ce moment où vous trébuchez et vous essayez de vous rattraper? Si vos jambes et votre tronc ne sont pas assez forts, votre corps s'effondre simplement. Mais avec de la force, votre corps se défend. Il se stabilise. Il vous garde debout. Et voici la partie émotionnelle. La force n'est pas juste physique. C'est mental. C'est émotionnel. Quand vous vous sentez forte, vous agissez forte. Vous arrêtez d'éviter les trottoirs, les chemins inégaux ou les escaliers. Vous réclamez votre liberté. Juste 10 à 15 minutes, 3 fois par semaine. C'est tout ce qu'il faut. Et cela peut être fait à la maison, en pyjama, en regardant votre émission préférée. Pas de pression, juste des progrès. Chaque petite amélioration fait une différence, car la force vous protège non seulement des chutes, mais de la peur. Erreur numéro 3. Ignorez les changements de vision. Vous ne pensez peut-être pas à votre vue quand il s'agit d'équilibre, mais les deux sont étroitement liés, plus que la plupart des gens ne le réalisent. Je n'avais certainement pas fait cette connexion au début. Je pensais que j'étais juste un peu maladroite dans le noir, ou que l'éclairage de ma maison était trop doux. Mais une nuit, je me suis levée pour aller aux toilettes. Je n'ai pas allumé la lumière, je ne voulais pas réveiller mon mari, et en marchant sur la pointe des pieds dans le couloir, j'ai complètement raté le bord d'un petit tapis. Je suis tombée durement sur mon genou. Il a fallu plus d'1 semaine pour arrêter de boiter. Cette expérience m'a appris quelque chose. Nos yeux jouent un rôle critique pour aider nos cerveaux à comprendre où nous sommes dans l'espace. Il ne s'agit pas seulement de lire ou de reconnaître des visages. Il s'agit de juger les distances, de repérer les contrastes et de naviguer dans les marches, les ombres et les surfaces inégales. En vieillissant, notre vision change. Cela peut ne pas sembler dramatique, mais c'est suffisant pour affecter notre perception de la profondeur et notre équilibre. Vous pourriez ne pas réaliser que vous faites un pas juste 1 centimètre de trop ou pas assez loin jusqu'à ce qu'il soit trop tard.
Beaucoup de femmes de plus de 60 ans continuent à porter des lunettes avec des prescriptions dépassées. Je l'admets, j'ai porté les miennes pendant presque 4 ans, sans mise à jour. Je pensais qu'elles étaient assez bonnes. Mais après cette chute, j'ai finalement vu mon ophtalmologue. Bien sûr, ma prescription avait changé. J'ai aussi appris les options comme les revêtements anti-reflets et les verres conçus pour aider avec le contraste dans les environnements peu éclairés. Ces petites améliorations ont fait une énorme différence. Il ne s'agit pas seulement de lunettes, il s'agit aussi d'éclairage. Un couloir ou une salle de bain sombre peut rendre tout plus difficile à voir et déséquilibrer votre équilibre, surtout au milieu de la nuit. J'ai ajouté de petites veilleuses à brancher dans ma chambre, mon couloir et ma salle de bain. Elles étaient peu coûteuses et faciles à installer, mais elles m'ont donné un nouveau sentiment de confiance pour me déplacer après la tombée de la nuit. Si vos lunettes sont rayées, anciennes ou pas adaptées à vos besoins actuels, elles pourraient vous mettre en danger chaque jour. Et si votre maison est pleine de coins sombres ou d'ombres, vos yeux font un travail supplémentaire, ce qui mène à la désorientation, au vertige et même au vertige. Alors, rendez-vous service, nettoyez vos verres, programmez cet examen des yeux, remplacez les ampoules par des lumières plus brillantes et plus chaudes. Votre équilibre commence par ce que vous voyez. Assurez-vous de voir clairement. Erreur numéro 4. Négligez les effets secondaires des médicaments. Celle-ci m'a touché plus près de chez moi que je ne voudrais l'admettre. Il y a quelques années, j'ai commencé un nouveau médicament pour ma tension artérielle. Je me sentais parfois fatigué, alors mon médecin m'a prescrit quelque chose pour aider à la gérer. Je l'ai pris comme prescrit et je m'attendais à me sentir mieux. Mais au lieu de cela, j'ai commencé à me sentir plus déséquilibré. Je me levais du canapé et la pièce penchait légèrement. C'était subtil au début, juste assez pour me faire arrêter et me stabiliser. Je l'ai attribué à la fatigue ou peut-être à la déshydratation. Mais au fond, je savais que quelque chose n'allait pas. Puis un soir, en me levant trop rapidement, j'ai trébuché et heurté la table basse. Je ne suis pas tombé, heureusement, mais cela m'a fait peur. Cette nuit-là, j'ai finalement lu les petits caractères sur le flacon de pilule. Et c'était là, clair comme le jour, peut causer des vertiges ou une perte d'équilibre. J'aurais aimé faire attention plus tôt. En vieillissant, nos corps métabolisent les médicaments différemment. Une dose qui fonctionnait parfaitement bien quand nous avions 50 ans pourrait être trop forte à 70 ans. En plus de cela, beaucoup d'entre nous prennent plusieurs médicaments et les effets secondaires peuvent interagir de manière que nos médecins pourraient ne pas remarquer immédiatement. La vérité est que vous devez être votre propre avocat. Votre médecin voit beaucoup de patients. Seulement vous vivez dans votre corps. Si quelque chose vous semble bizarre, même légèrement, notez-le. Vertige, fatigue, étourdissement. Ne l'ignorez pas. Apportez une liste détaillée à votre médecin ou pharmacien. Incluez chaque médicament, même les analgésiques en vente libre, les vitamines et les suppléments. Quand j'ai parlé, mon médecin a revu tout ce que je prenais. Il a ajusté la dose de ce médicament pour la tension artérielle et juste comme ça, les vertiges ont disparu. Mon équilibre s'est amélioré. Ma confiance est revenue. Alors voici mon conseil. Ne jamais ignorer ce que votre corps essaie de vous dire. Faites confiance à vos instincts. Lisez les étiquettes. Posez des questions. Ne vous contentez pas de « c'est juste le vieillissement ». Parfois, c'est le médicament. Et parfois, un simple ajustement peut faire toute la différence dans votre stabilité quotidienne. Erreur. Numéro 5. S'accrocher aux meubles au lieu d'utiliser une canne. Pendant le plus longtemps, je me suis dit que je n'avais pas besoin d'une canne. J'étais indépendante. Je pouvais me débrouiller très bien. Bien sûr, je tendais la main vers le dossier d'une chaise
ou je m'appuyais sur le comptoir de la cuisine de temps en temps. Mais cela ne voulait rien dire de sérieux, n'est-ce pas? Faux. Ce que je faisais est quelque chose que beaucoup d'adultes âgés font sans même s'en rendre compte. Cela s'appelle la marche de meubles. Utiliser les chaises, les tables, les murs et les comptoirs pour se stabiliser en se déplaçant dans la maison. Cela peut sembler être une habitude inoffensive, mais en vérité, c'est un signal d'alarme. Je l'appelais rester indépendante, mais en réalité, j'avais peur. Peur de ce que cela signifierait si j'utilisais une canne. Est-ce que les gens me verraient différemment? Est-ce que je me sentirais vieille, faible? Puis un après-midi, je portais un panier plein de linge de la chambre au salon. Mes mains étaient pleines, donc je n'avais rien pour me stabiliser. En marchant sur le parquet, j'ai légèrement bougé, juste assez pour me déséquilibrer et presque tomber directement dans une table d'appoint. Ce moment m'a fait plus peur que je ne veux l'admettre. Cette même semaine, je suis allé faire du shopping et j'ai trouvé une belle canne légère avec un motif floral qui m'a fait sourire. Elle avait une poignée confortable et je ne me sentais pas honteuse de l'utiliser. En fait, je me sentais soulagée parce que maintenant, au lieu de m'accrocher aux meubles qui n'étaient pas construits pour me soutenir, j'avais quelque chose qui était conçu exactement pour cela, ma sécurité. Depuis, je marche plus droite, je bouge avec plus de confiance et j'ai arrêté de sentir que je devais me rattraper à chaque pas. Et personne ne m'a jamais regardé avec pitié. En fait, plus souvent qu'autrement, les gens admirent la canne et commentent à quel point elle est élégante. Utiliser une canne n'est pas abandonner. Ce n'est pas admettre la défaite. C'est choisir la force. C'est choisir la sécurité. Et plus que tout, c'est choisir la tranquillité d'esprit. Si vous vous trouvez à tendre la main vers les meubles plus souvent qu'avant, même juste au cas où, c'est votre corps qui demande de l'aide. Et il n'y a rien de faible à l'écouter. Erreur numéro 6. Évitez les exercices d'équilibre. Je serai honnête avec vous, je ne savais même pas que les exercices d'équilibre existaient jusqu'à ce que j'entre dans un cours de bien-être local au centre communautaire. Je pensais que ce serait des étirements, peut-être un peu de yoga assis. Je ne m'attendais pas à me tenir sur un pied ou à marcher en ligne droite talon-orteil, et je ne m'attendais certainement pas à me sentir si instable. Ce premier cours a été un réveil. J'ai réalisé que je n'avais presque rien fait pour maintenir activement mon équilibre. J'avais supposé que cela resterait juste là, comme respirer ou cligner des yeux. Mais ce n'est pas le cas. En vieillissant, notre équilibre s'affaiblit lentement. Pas parce que nous sommes négligentes, mais parce que nous arrêtons de le défier. Nos chevilles deviennent raides, nos muscles du tronc s'affaiblissent et nos cerveaux arrêtent de pratiquer ces petits micro-ajustements qui venaient naturellement. Mais voici la belle partie. L'équilibre peut être entraîné, même dans vos 70, 80 ans et au-delà. Votre corps est encore capable d'apprendre. J'ai commencé petit, me tenir sur un pied pendant 15 secondes en me brossant les dents, marcher dans le couloir avec mes pieds en ligne droite, talon-orteil, déplacer mon poids de gauche à droite en tenant le dossier d'une chaise. Il ne fallait pas d'équipement sophistiqué ou de longs entraînements, juste un peu d'intention. Quelques minutes ici et là. Et vous savez ce qui s'est passé? J'ai commencé à me sentir plus sûr. J'ai arrêté de me préparer à chaque fois que je me levais. J'ai arrêté de remettre en question les pas des trottoirs ou de marcher sur le gravier. Et un matin, je me suis surprise à danser dans la cuisine, quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. L'équilibre n'est pas juste physique, c'est profondément émotionnel. Il s'agit de confiance, de faire confiance à votre corps à nouveau. Si vous ne savez pas par où commencer, il y a des ressources gratuites partout. Vidéos YouTube, cours de fitness pour seniors, guides d'équilibre, même certains plans d'assurance offrent des programmes en ligne maintenant.
Ne pas attendre après une chute pour prendre votre équilibre au sérieux. Pensez-y comme se brosser les dents, quelque chose de simple, quotidien et qui change la vie avec le temps. Juste 5 à 10 minutes, quelques fois par semaine peuvent protéger votre avenir plus que vous ne le réalisez. Erreur numéro 7. Ne pas boire assez d'eau. De toutes les choses que j'ai apprises sur le vieillissement, celle-ci pourrait être la plus surprenante et la plus négligée. Ne pas boire assez d'eau peut affecter votre équilibre. Oui, vraiment. La déshydratation légère, le genre qui s'installe lentement au cours de la journée, peut mener au vertige, à la confusion, à la fatigue et même aux étourdissements quand vous vous levez. Et cela vous met en vrai risque de chute. Maintenant, voici la partie délicate. En vieillissant, notre sens de la soif change. Nos corps n'envoient pas toujours les mêmes signaux forts qu'avant. Donc même si vous n'avez pas soif, vous pourriez encore manquer de liquide. Pendant des années, je pensais que je me débrouillais très bien. Je buvais du thé le matin, une tasse de café l'après-midi et peut-être un peu d'eau avec le dîner. Mais ce que je ne réalisais pas, c'est que le thé et le café, surtout ceux avec caféine, peuvent en fait contribuer à la déshydratation. Et quand j'ai fait le calcul, j'obtenais moins de 4 tasses d'eau par jour. Ce n'est simplement pas assez, surtout pour quelqu'un dans la soixantaine. Puis sont venus les maux de tête, la fatigue de milieu d'après-midi, le moment où je me suis levé trop vite et j'ai dû m'accrocher au mur parce que tout penchait. J'ai supposé que c'était juste le vieillissement normal, mais quand mon médecin m'a demandé combien d'eau je buvais, je n'avais pas de bonne réponse. Ce jour-là, j'ai commencé à garder un petit carnet près du réfrigérateur. Chaque verre que je buvais, je le marquais. Je visais 6 à 8 tasses d'eau réelle chaque jour, sans compter le thé ou les sodas. Et la différence était remarquable. J'avais plus d'énergie, je dormais mieux, mes articulations ne me faisaient pas autant mal. Mais plus important encore, je me sentais plus stable sur mes pieds. Alors voici ma suggestion. Gardez l'eau où vous pouvez la voir. Sur votre table de nuit, près de votre chaise préférée, dans votre sac à main quand vous sortez. Parfois, tout ce qu'il faut, c'est une jolie bouteille d'eau et un peu de citron ou de concombre pour rendre boire de l'eau un peu plus attrayant. Si l'eau plate n'est pas votre préférée, essayez les tisanes ou même les soupes à base de bouillon. Surveillez juste le sel ou le sucre ajouté. L'objectif est de rester hydraté d'une manière qui vous semble faisable et naturelle pour votre style de vie. L'hydratation peut ne pas sembler être une grosse affaire, mais pour les femmes de notre âge, elle l'est absolument. Elle soutient chaque système de votre corps, y compris celui qui vous garde debout. Boire assez d'eau est l'une des façons les plus faciles, les moins chères et les plus puissantes de protéger votre équilibre. Erreur numéro 8. Vivre dans une maison non sécurisée. La dernière erreur dont je veux parler est si commune que nous la remarquons à peine jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Je l'appelle vivre dans une maison non sécurisée. Voyez-vous, nous passons tellement de temps dans nos maisons que nous commençons à négliger les petits dangers. Ce tapis que nous avons depuis 20 ans, ce cordon de lampe étiré dans le couloir, cette marche du garage à la cuisine qui est juste un peu trop haute. Nous connaissons nos maisons par cœur, mais nos corps changent et ce qui était facile peut soudainement devenir dangereux. Mon moment de réalisation est venu un matin quand je portais un panier de linge. Mes bras étaient pleins et en entrant dans le couloir, mon pied a attrapé le coin d'un tapis. Je ne suis pas tombé, mais j'ai tordu ma cheville et j'ai dû m'asseoir là sur le sol. Cette cheville m'a empêché de faire mes promenades matinales pendant presque 2 semaines. Tout cela à cause d'un tapis sur lequel j'avais marché 1000 fois. Après cela, j'ai regardé ma maison avec un œil nouveau, pas seulement avec mes yeux, mais avec la sécurité à l'esprit. Et ce que j'ai trouvé m'a surprise.
Dans la salle de bain, je n'avais pas de barre d'appui, juste du carrelage lisse et un tapis de bain qui bougeait sous mes pieds. Dans le couloir, j'avais une seule ampoule faible. Et dans la cuisine, je gardais mes casseroles les plus utilisées sur une étagère basse qui me forçait à me pencher et à me tordre. Toutes ces choses, qui semblaient normales pendant des décennies, étaient devenues des risques silencieux. Alors j'ai fait quelques changements simples. J'ai enlevé les tapis lâches et ajouté des tapis antidérapants. J'ai installé une barre d'appui près des toilettes et dans la douche. J'ai remplacé les ampoules faibles par des LED chaudes. J'ai même acheté une veilleuse avec un capteur de mouvement pour le couloir. Et au lieu de me pencher pour atteindre l'armoire du bas, j'ai déplacé les casseroles que j'utilise le plus à hauteur de taille. Rien de cela n'a coûté une fortune, mais cela m'a donné quelque chose d'inestimable, la tranquillité d'esprit. Et laissez-moi vous dire, il n'y a pas de honte à adapter votre maison pour soutenir vos besoins. Vous ne vous dorlotez pas, vous protégez votre indépendance, vous facilitez la vie avec confiance. Et si quelqu'un d'autre vient vous rendre visite, un petit enfant, un ami, ils en bénéficient aussi. Voici une liste rapide que je recommande pour toute personne de plus de 60 ans. Enlevez tous les tapis qui glissent ou se recourbent sur les bords. Fixez les cordons ou faites-les passer derrière les meubles. Installez des barres d'appui dans les salles de bain, pas seulement dans la douche, mais près des toilettes aussi. Ajoutez des veilleuses dans le couloir, la salle de bain et la chambre. Gardez les articles fréquemment utilisés à hauteur de taille pour éviter de se pencher ou de grimper. Utilisez une chaise de douche si vos jambes se fatiguent en vous baignant. Assurez-vous que tous les escaliers ont des rampes, de préférence des deux côtés. Ce ne sont pas des changements drastiques, mais ils font de votre maison un espace plus sûr et plus soutenant. Et cela signifie plus de liberté, plus de confiance et moins d'inquiétude sur le « et si ». Parce que voici la vérité. La plupart des chutes arrivent à la maison, mais la plupart des chutes peuvent aussi être prévenues. Pas avec la peur, mais avec la préparation. Alors prenez un peu de temps pour regarder autour de votre espace avec de nouveaux yeux. Demandez-vous, si je visitais cette maison pour la première fois, qu'est-ce qui me ferait me sentir plus sûr? Puis agissez, petit à petit, jour après jour. Vous méritez de vivre dans un espace qui prend soin de vous, tout comme vous avez passé une vie à prendre soin des autres. Alors voilà, 8 erreurs courantes qui volent silencieusement, lentement mais sûrement notre équilibre, notre confiance et parfois même notre indépendance. Certaines d'entre elles semblent si petites, comme sauter un verre d'eau ou porter les mêmes chaussures en lesquelles nous avons confiance depuis des années. D'autres, comme ignorer les changements de vision ou ignorer les effets secondaires des médicaments, semblent être des choses que nous traiterons plus tard. Mais ensemble, ces habitudes s'accumulent et avec le temps, elles peuvent se transformer en vrais risques. Mais voici la belle vérité. Vous n'avez pas à accepter ces choses comme faisant partie du vieillissement. Vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez, plus de contrôle qu'on ne vous l'a dit, et vous n'êtes pas seul dans cela. Je veux que vous sachiez, vraiment sachiez, que vous êtes encore capable de force, encore digne de stabilité, encore méritante d'une vie qui se sent ancrée et sûre. Si vous avez eu peur de marcher dans cette allée inégale, si vous avez sauté une sortie à cause de votre équilibre, si vous avez jamais pensé silencieusement « et si je tombe et que personne n'est là », alors ce message est pour vous. Vous n'êtes pas faible d'être prudente. Vous êtes sage de vous préparer. Vous êtes courageuse de choisir de faire face à ces changements au lieu de vous en cacher. Prendre soin de votre équilibre ne signifie pas abandonner. Cela signifie se tenir debout, littéralement et émotionnellement. Cela signifie construire le genre de confiance qui vous permet d'avancer à nouveau, pas avec la peur, mais avec la liberté.
Alors laissez-moi vous demander quelque chose de simple, et j'aimerais que vous y répondiez dans les commentaires ci-dessous. Laquelle de ces 8 erreurs vous a le plus surprise? Ou peut-être celle-ci. Quel est un changement que vous allez faire en commençant aujourd'hui? Je lis chaque commentaire et je peux vous promettre que votre histoire pourrait juste inspirer quelqu'un d'autre à devenir plus forte aussi. Si cette vidéo vous a aidé, prenez une seconde pour l'aimer. Si vous voulez plus de conseils pratiques, d'histoires sincères et de guidance pour vivre plus intelligemment en vieillissant, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne Vérités ancestrales. Prenez soin de vous, mon ami. Votre corps vous a porté à travers tant de choses. Votre futur moi compte sur vous pour continuer, stable, forte et pleine d'espoir.